Salut, on continue avec Tintin et on s'était arrêté là. Ça par exemple, quelle coïncidence. Vraiment, il n'a pas l'air très content de me revoir. Alors, on va enchaîner avec la vignette suivante. Et là, on a Tintin qui s'assoit sur le rocher en question. J'utilise l'expression le rocher en question parce que j'imagine, c'est une hypothèse, d'accord? J'imagine, c'est une hypothèse, que c'est le rocher que Tintin avait déplacé. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis le rocher en question. Le rocher dont on avait déjà parlé. D'accord? C'est une hypothèse. Peut-être que c'est pas le même rocher, mais ce n'est pas très important. Donc, Tintin est assis sur le rocher, on le voit, il a pris la casserole dans les mains, et visiblement aussi, j'imagine, la fourchette, et il dit, ce bandit a eu la délicate attention de me préparer un délicieux petit dîner. Je lui en suis très reconnaissant, car réellement, je meurs de faim. Et Milou qui dit, et moi donc? Alors là, Tintin est toujours amusé, hein, on voit qu'il est toujours de bonne humeur, d'accord, on le voit à son visage, il dit « Ce bandit, ce gangster, a eu la délicate attention ». Alors, délicat, ça veut dire que c'est quelque chose de fin, c'est quelque chose qui est bien fait, c'est quelque chose qui est agréable, d'accord. On va mettre une définition de délicat, je vais vous improviser ça. Délicate attention, allez. Une délicate attention. Une délicate attention, c'est un geste ou une parole montrant de la gentillesse et de la considération envers quelqu'un. Donc c'est comme si le gangster s'était dit « J'ai envie d'être gentil avec Tintin, je vais lui cuisiner quelque chose. » D'accord? Mais bien sûr, c'est ironique, parce que le gangster ne voulait pas cuisiner pour Tintin. D'accord? Donc, encore une fois, Tintin s'exprime de manière un peu ironique, il utilise de l'ironie. Donc il dit ce gangster, il a eu la gentille attention, d'accord, il a eu la gentille pensée de me préparer, de cuisiner un délicieux, quelque chose qui est délicieux, ça veut dire qu'on le mange et c'est très très bon, c'est délicieux. De me cuisiner, de me préparer un délicieux petit dîner. Un dîner, c'est un repas, d'accord, un repas, un moment où on mange. Je lui en suis très reconnaissant. Et être reconnaissant, ça veut dire que on remercie une personne pour ce qu'elle a fait. On trouve que ce que cette personne a fait est bien et on la remercie, d'accord? Je te suis très reconnaissant de m'avoir aidé, d'accord? Tu m'as aidé, merci beaucoup. Par exemple, moi, je suis très reconnaissant pour tous les dons que je reçois, d'accord? Il y a des gens qui me soutiennent sur PayPal, il y a des gens qui me soutiennent chaque mois sur Ko-fi, il y a des gens qui me soutiennent sur Patreon, et je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup pour votre soutien, ok? N'hésitez pas, si vous pouvez vous permettre de me soutenir un petit peu, les liens sont dans la description de la vidéo, d'accord? Donc être reconnaissant, c'est dire merci à une personne. Donc je lui en suis très reconnaissant. Donc là, encore une fois, c'est ironique, hein, Tintin, il déteste ce gangster, d'accord, mais par ironie, en utilisant de l'ironie, il lui dit « Oh, je lui suis très reconnaissant, merci beaucoup, gangster », d'accord. Donc, ce bandit a eu la délicate attention de me préparer un délicieux, délicieux petit dîner. Je lui en suis très reconnaissant, merci beaucoup, gangster, car, réellement, je meurs de faim. Et l'expression « mourir de faim », ça veut dire qu'on a très faim, on a envie de manger, on a besoin de manger. Je meurs de faim, d'accord. Ouh là là, je meurs de faim. Tu as quelque chose, je peux te prendre une banane ou une pomme, je meurs de faim, j'ai besoin de manger. Et là, Milou, il dit « Et moi donc ?» Ça, c'est une expression, je pense, qui est pas mal à comprendre, parce que « Et moi donc », littéralement, ça n'a pas vraiment de sens, mais ce qu'il veut dire, là, Milou, c'est « moi aussi ». D'accord. Donc « Et moi donc », « Et moi donc ». Et moi donc, ça veut dire moi aussi. Moi, je pense comme toi. Je partage ton avis. Je trouve que tu as raison et je suis dans la même situation. Et moi donc. Donc en fait, Milou est simplement en train de dire moi aussi, je meurs de faim. J'ai vraiment envie de manger. J'ai vraiment besoin de manger. Ce bandit a eu la délicate intention de me préparer un délicieux petit dîner. Je lui en suis très reconnaissant car réellement, je meurs de faim. Et moi donc. Et on voit Milou qui est en train de ronger
il est en train de ronger, R-O-N-G-E-R, ronger un os, d'accord? Il est en train de ronger un os. Le gangster arrive auprès du chef de la tribu, le Sachem, et il dit « Sachem, Sachem, j'ai vu un... Ah, on va reprendre la voix de gangster quand même, attention. Sachem, Sachem, j'ai vu un fantôme, le fantôme du petit visage pâle. Il était mort, j'en suis sûr. Je l'avais touché d'une balle et il était tombé dans le canyon. Et maintenant, il vient de surgir de terre. » Je le relis. Sachem, Sachem, j'ai vu un fantôme. Le fantôme du petit visage pâle. Il était mort, j'en suis sûr. Je l'avais touché d'une balle et il était tombé dans le canyon. Et maintenant, il vient de surgir de terre. Donc là, qu'est-ce que dit le gangster? Il dit, Sachem, Sachem, donc, chef, le chef, grand chef, j'ai vu un fantôme, d'accord? J'ai vu un fantôme, hein, on se souvient, je vous ai défini fantôme dans la vidéo précédente ou dans cette vidéo, je me souviens plus. J'ai vu le fantôme de Tintin, d'accord, du petit visage pâle, du petit homme qui a un visage pâle, qui a un visage blanc, donc Tintin. J'ai vu le fantôme de Tintin. Il était mort, j'en suis sûr. Donc Tintin, il était... Oui, il était mort. Pourquoi? D'accord, j'en suis sûr, j'en suis certain. D'accord, c'est une certitude. Je le sais, il était mort. Et j'explique pourquoi. Je l'avais touché d'une balle et il était tombé dans le canyon. Donc, non seulement je l'avais touché d'une balle, je vous rappelle une balle, un pistolet. D'accord, une balle qui sort du canon d'un pistolet, une balle. D'accord, je l'avais touché d'une balle, c'est-à-dire que Tintin, s'il est là... Il avait été touché d'une balle, il s'était pris une balle, et il était tombé. Ok, il était tombé dans le canyon. Je vous rappelle, un canyon, ça peut ressembler un peu à ça. Hein. Tintin, il était là. Il était tombé dans le canyon. Donc, non seulement il avait été touché d'une balle, mais en plus, il était tombé dans le canyon. Ça peut être une structure intéressante. N'hésitez pas à la noter dans les commentaires. Non seulement il avait été touché d'une balle, mais en plus, il était tombé dans le canyon. Et maintenant, d'accord, maintenant, il vient de surgir de terre. Et surgir, je vous ai préparé une petite définition. Surgir, c'est apparaître soudainement de manière inattendue. D'accord? Comme ça, je sais pas, imaginez que je suis un magicien et là, hop, je sors une paire de lunettes de la caméra, d'accord? Je voyais pas ma caméra, est-ce que... Vous voyez là, hop, je sors il y a une paire de lunettes comme ça qui surgit tout d'un coup, d'accord? Tout d'un coup, comme ça. Ce n'était pas anticipé, vous ne l'aviez pas anticipé, d'accord? Pensez à un magicien qui sort un lapin de son chapeau, d'accord? Il y a un lapin qui surgit comme ça, qui sort tout d'un coup comme ça, qui surgit de son chapeau. Mais surgir, je dirais que c'est surtout, imaginez un tigre qui est caché et qui tout d'un coup, qui surgit, d'accord? C'est-à-dire qu'il apparaît brusquement, soudainement, très rapidement comme ça, il attaque. Souvent, il y a un peu l'idée qu'il va attaquer, d'accord? C'est très souvent le cas. Donc, et maintenant, il vient de surgir de terre, c'est-à-dire qu'il vient de sortir de terre, d'accord? La terre, je vous rappelle, hein, ça c'est le sol, et là, en dessous de l'herbe, il y a de la terre. Donc il vient de surgir de terre. Il était sous la terre, en effet, c'est vrai, parce que Tintin était dans la galerie, et il vient de surgir de terre. Sachem, j'ai vu un fantôme, le fantôme du petit visage pâle. Il était mort, j'en suis sûr. Je l'avais touché d'une balle. Et il était tombé dans le canyon. Et maintenant, il vient de surgir de terre. Et on voit le Sachem qui visiblement est, on pourrait dire, assez alarmé. D'accord? Il est alarmé. Vraiment, c'est sérieux. D'accord? Il est pas genre... Ah, sérieux? Ok, ouais, on va s'en occuper, là, je sais pas, moi je vais faire la sieste, et on s'en occupe, je sais pas, dans 3 heures, ok, ça te va, après la sieste? Non, il est vraiment alarmé, il dit, ok, la situation est sérieuse. Et là, le Sachem dit, comment il sortait de terre, alors c'est qu'il a découvert le secret de notre caverne. Oh, visage pâle, conduis-nous.
Au visage pâle, conduis-nous. Au visage pâle, conduis-nous. Il faut en finir avec ce petit coyote. Ok. Je relis parce que j'ai un peu foiré. C'est-à-dire que j'ai pas bien réussi à lire. D'accord? Ma performance n'a pas été bonne. Comment? Il sortait de terre, alors c'est qu'il a découvert le secret de notre caverne. Ô visage pâle, conduis-nous. Il faut en finir avec ce petit coyote. Alors, comment? D'accord? Élément de surprise, d'accord? Comment? C'est vrai, c'est possible, mais comment est-ce possible? Comment? Il sortait de terre, donc Tintin sortait de la terre. D'accord? Il sortait de la terre. Il sortait de la terre. Comment? Il sortait de la terre. Il sortait de terre. Alors c'est qu'il a découvert le secret de notre caverne. Et là, on comprend que visiblement, en effet, l'hypothèse de Tintin était correcte. D'accord, Tintin, il avait fait une hypothèse, il avait émis une hypothèse, il avait essayé de deviner, et en effet, son hypothèse était juste. S'il s'agissait d'une caverne, d'une galerie, qui avait été faite, en fait, qui avait été creusée, d'accord, je vous rappelle, creusée, d'accord, retirer la terre pour faire un trou, d'accord, creuser, pensez à un petit chien qui creuse dans la terre avec ses pattes, il creuser, d'accord, creuser. C'est une caverne qui avait été creusée par les Indiens, d'accord. Alors c'est qu'il a découvert, ça veut dire découvrir, ça veut dire qu'on trouve quelque chose, d'accord. Regardez dans cette boîte, incroyable, un éléphant. J'ai découvert un éléphant dans cette boîte, d'accord? Découvrir. Alors c'est qu'il a découvert le secret, d'accord? C'est secret. Chut, ne le dites pas, c'est un secret. Ok? C'est qu'il a découvert le secret de notre caverne. Oh, visage pâle. Et là, en fait, c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai eu du mal à lire parce que je me disais, mais c'est Tintin. Non. Visage pâle, là, c'est le gangster. C'est oh, visage pâle. Oh, toi, gangster. Conduis-nous. C'est-à-dire, montre-nous le chemin, montre-nous où on peut trouver Tintin. D'accord? Donc, s'il te plaît, amène-nous à Tintin. Conduis-nous, montre-nous où on peut trouver Tintin. Il faut en finir avec ce petit coyote. Et en finir avec quelqu'un ou en finir avec quelque chose, ça veut dire qu'on va arrêter, on va se débarrasser. Souvenez-vous, hein. Souvenez-vous tout à l'heure, il y a quelques épisodes, j'ai pris un stabilo et je m'en suis débarrassé. Là, j'ai ma gomme, d'accord? On utilise la gomme pour effacer, d'accord? Moi, j'utilise souvent des porte-mine et ma gomme. Et si ma gomme, c'est pas une bonne gomme, d'accord? C'est une mauvaise gomme, je peux me dire, allez, je m'en débarrasse, ok? Je m'en débarrasse et je la mets dans la poubelle, ou bien je la jette, je la lance comme ça. Ok, je veux plus utiliser ma gomme, je m'en débarrasse. D'accord? Donc, en finir avec quelqu'un, c'est se débarrasser de quelqu'un. Et en l'occurrence, là, dans ce contexte, c'est le mettre hors d'état de nuire. Ça, c'est une expression. Mettre quelqu'un hors d'état de nuire. Mettre quelqu'un hors d'état de nuire, de faire du mal. Donc faire en sorte qu'une personne ne peut plus faire du mal. Il faut en finir avec ce petit coyote. Et je vous rappelle, petit coyote, là, c'est péjoratif. C'est pour dire que Tintin est vraiment un personnage qu'on n'aime pas. D'accord ? Comment? Il sortait de terre. Alors c'est qu'il a découvert le secret de notre caverne. Oh, visage pâle, conduis-nous. Il faut en finir avec ce petit coyote. D'accord? Dites-moi dans les commentaires, dans votre langue, comment on dit « conduis-nous » dans ce contexte. C'est-à-dire « amène-nous à cet homme-là » ou bien « amène-nous à cet endroit ». Comment on le dit dans votre langue « conduis-nous » dans ce contexte. Et s'il y a plusieurs manières de le dire, n'hésitez pas à mettre plusieurs sens. Si vous pouvez mettre aussi la langue originale, c'est cool. Et voilà, n'oubliez pas de laisser un like. Je vous rappelle que si vous avez la flemme, si vous n'avez pas le temps ou l'énergie de faire un commentaire long, vous pouvez juste mettre un commentaire d'une lettre. Vous pouvez mettre O, ou bien U, ou bien I. Ok, juste une lettre, vous mettez Enter. Et pour moi, c'est déjà super pour l'algorithme, parce que plus il y a de commentaires, mieux c'est pour les vidéos. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur Ko-fi,
Patreon, PayPal. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent de manière mensuelle. C'est vraiment une grande aide et ça m'aide à développer le projet. Donc merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo. À plus. Ciao.